mais comme vous, d'abord pour commémorer les 2 ans de révolution du peuple iranien. Et quand on arrive et qu'on voit l'ensemble de ces photos plantées, on a bien sûr froid dans le dos, parce que c'est une réalité tout à fait inadmissible. Et quand on voit de loin ces photos et à l'arrière les bâtiments du Parlement européen, on se dit combien l'Union européenne, les parlementaires européens doivent agir pour que ce qui se passe en Iran s'arrête. Tout d'abord, vous avez montré là la pendaison. Tout d'abord, la peine de mort. Inadmissible que chaque jour encore dans ce pays, il y ait chaque jour au minimum une pendaison, une personne qui soit tuée rien que parce qu'elle a des convictions qui ne sont pas celles du pouvoir. C'est évidemment quelque chose d'inadmissible. Il faut le rappeler, il faut faire toutes les pressions pour arrêter ces meurtres organisés par un État dictatorial que l'on peut considérer comme fasciste ou comme religieux, mais dans la folie de la religion. C'est évidemment un premier geste élémentaire à obtenir. Mais plus encore, 2 ans que cette révolution, et rappelons-le, que cette révolution portée d'abord par les jeunes filles qui ont eu le courage de manifester et qui ont entraîné tout le peuple dans cette volonté de manifester. La volonté de changer est bien plus ancienne, mais cette volonté de prendre le courage et de manifester, il faut le souligner, était remarquable. Et c'est vraiment ce qu'on peut appeler une révolution des femmes soutenue par l'ensemble du peuple iranien. Et la preuve en a encore été donnée lors des dernières élections présidentielles, cette espèce de farce démocratique où à peine une dizaine de pourcents, et encore, sont allés voter. C'est clairement l'expression d'un peuple qui demande que cela change, qui condamne le régime des mollahs, qui le condamne de toutes les manières possibles, par le courage lors de manifestations, mais aussi par le fait de rejeter l'acte démocratique élémentaire qu'est le vote, parce qu'ils savent qu'en réalité, que ce soit un mollah ou un autre, ce sera le même régime qui n'est pas acceptable. Alors, il y a effectivement Mme Rajani qui propose une charte de 10 points qui est la base d'un État démocratique normal. Eh bien, oui, il faut que ce type de charte soit soutenu, il faut que la communauté internationale se mette en route pour pousser, pour faire pression. Et nous avons en plus le rapport des Nations Unies qui reconnaît les génocides commis par ce régime, le génocide que des autorités actuelles qui dirigent l'Iran ont été des chevilles ouvrières. Tout est donc su et connu, il n'y a donc plus qu'à agir, il y a vraiment à répéter et à continuer à faire pression, et je trouve que le lieu ici est exceptionnellement bon, parce que l'on voit derrière les bâtiments d'une construction d'une force politique basée sur la paix, qui est l'Union européenne. Eh bien, cette force politique doit œuvrer avec action, et nous devons faire pression pour qu'il le fasse, pour que ce régime change et que nous ayons enfin tous la possibilité de se rendre en Iran dans la paix et la tranquillité et d'y trouver le peuple iranien soulagé parce qu'il retrouvera un pays démocratique. Je vous remercie. Merci. To thank all the committee
the opposition committee here for the invitation. I'm really honored to be here, and I would like to send a message of support for the Iranian community here in Brussels, but also the Iranian community in Belgium and in Europe, and the Iranian people. Since the anniversary, 1 year anniversary of the Iranian Revolution and Mahsa Amini's death, we want to share a message of solidarity with the Iranian people and telling them that we are supporting your revolution, we are supporting your efforts for equal rights and also to stop the executions, especially to support the human rights and stop death executions in Iran, political prisoners. So we want to raise our voices to call for releasing the prisoners and also to stop death executions, as well as to support women's rights and support all the political prisoners and all the human rights activists in Iran. I would like also to send a message of solidarity to the family of the prisoners and also the family of the executed people who were victims of this uprising, mainly as a president of Liberal Women here and also as the president of the European Association for the Defense of Minorities. And my message is, we are with you, we support you, and you have all our support and our all solidarity for your fight for freedom.